Vous êtes atterri sur une chaîne où est-ce que je vous parle de tricot, mes aventures tricot, les projets terminés, les envies du futur, les achats à l'occasion. Cette année, en 2025, il y aura beaucoup moins d'achats. En fait, je l'espère, c'est mon objectif de tricoter ce que j'ai déjà dans mon stash. Pour me retrouver, j'en parle pas souvent, c'est sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, Facebook, sous le pseudo Mélimel Création. Et mon nom c'est Mélissa. Souvent il y a des gens qui m'appellent Mélanie. C'est vraiment Mélissa mon nom, donc bienvenue à vous tous qui me suivez sur cette chaîne. C'est vrai que je me présente pas souvent. Puis là, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés dans les derniers temps. Je sais pas si c'est des gens qui écoutaient déjà la chaîne ou qui sont complètement nouvelles ici. Donc, si vous êtes une nouvelle personne qui est atterrie sur ma chaîne, bienvenue! Et bienvenue à tous aussi. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et laissez-moi toujours là, des beaux petits mots en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de découvrir des nouvelles personnes qui écoutent ma chaîne aussi. Et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous au sujet du tricot. Alors, comme je vous disais, mon nom c'est Mélissa. Moi, je suis une fille de l'Abitibi. Et le tricot est rentré dans ma vie. En fait, j'avais commencé au crochet autour de 2010-2011, dans ces coins-là. J'avais commencé à faire des petits trucs au crochet, puis finalement, je me suis intéressée davantage au tricot. J'ai commencé à tricoter, je pense, autour de 2017. Mon premier chandail que j'ai tricoté, je crois que c'était le Turtleneck Sweater. C'est comme ça? En tout cas, c'était un beau chandail avec un col montant. À l'époque, je m'étais inspirée de la chaîne Le Temps d'une laine, qui était avec Marie-Pierre et Juliane à l'époque. Malheureusement, cette chaîne n'existe plus, mais j'avais commencé à tricoter le plus activement là, autour de 2017, si je me trompe pas. Mon premier festival Twist, c'était aussi en 2017. Je commençais à peine à tricoter. Fait que peut-être 2016, mais en tout cas. Je m'intéresse au tricot là, depuis tout ce temps-là. Je m'intéresse aussi au filage, au tissage. Je m'intéresse aussi à l'aquarelle. Donc j'ai plein de petits loisirs créatifs, mais ici c'est essentiellement le tricot. Ces derniers temps, j'étais sur un projet qui était dans mon Make 9, si on peut appeler un Make 9 parce que moi j'en avais 12 projets que j'avais prévu faire en 2025 et je l'ai terminé. C'était un chandail pour ma fille. C'est le Lake V-Neck Sweater de Ozetta. C'est-tu Lake V-Neck Sweater? En tout cas, le Lake V-Neck de Ozetta. Et le voici terminé. Je ne l'ai pas bloqué. Puis, j'attendais avant de le bloquer parce que j'ai fait essayer le chandail avant que ma fille reparte pour Québec. Mais le col n'était pas terminé. Donc peut-être qu'au niveau des manches, ça l'a remonté un peu, puis peut-être que la manche va être courte, je sais pas. J'ai vraiment hâte de la revoir pour pouvoir lui faire essayer. Mais c'est un beau chandail col en V, construction quand même assez particulière qui se tricote du haut vers le bas. On commence par les épaules, épaule droite, épaule gauche. Et ensuite, on fait devant droit, devant gauche pour le col en V. Il y a aussi le dos qui a des rangs raccourcis. On vient rattacher le dos à l'épaule qu'on avait faite au départ. Puis le devant, c'est la même chose. On vient rattacher le devant à l'épaule. Donc, construction quand même assez particulière. Puis, sur l'épaule, étant donné qu'on commence avec des rectangles, puis on met les mailles en attente, ben en fait, ça se prolonge. Le rectangle de l'épaule se prolonge sur la manche. Donc voilà, c'est le projet terminé que j'ai tricoté avec les belles laines. Je vous les mettrai dans le bas, là, je vous en avais déjà parlé. C'est un fil que j'ai doublé. En fait, j'ai utilisé un brin de laine et un fil
de soie alpaga. Puis ça donnait vraiment le bon échantillon que j'ai tricoté. Vous pourrez aller voir dans ma fiche Ravelry pour les détails. Mais moi, quand j'ai fait mon échantillon, j'ai utilisé des aiguilles beaucoup plus petites que ce que le patron recommandait. En fait, 0,5 plus petit, je pense, que ce que le patron recommandait. Sinon, mon échantillon était trop ajouré. Puis au bas du chandail, il y a une belle grande bande de côte. Puis au niveau des manches, c'est la même chose. Au niveau du poignet, belle bande de côte. Puis le col en V, c'est un col replié. C'est vraiment le fun à faire. Puis il y a une belle petite finition au centre du V. C'est terminé. Donc j'ai un projet de 2025 de terminer. Ça va quand même bien. Je m'apprête à terminer, mais en fin de compte, pas tant. Je vais vous en parler. J'avais commencé ça un petit peu début janvier. Le col, c'est le Moonflower Col de Sari Nordlund. C'est un beau patron que je tricote avec les laines, la Gilliatt de Dererum Natura, qui est 100% laine. Puis c'est tout un projet en torsade. Et là, vous allez sûrement voir une erreur qui se trouve dans mon projet. En fait, on commence du haut ici. On fait des augmentations, puis ensuite on tricote une charte du dos, là, toute en rectangle. C'est sur des rangs aller-retour, donc la charte, il y a des rangs droits, des rangs envers. C'est quand même assez fastidieux, moi, je trouve, suivre cette charte-là. Quand c'est des torsades, il faut vraiment être concentré. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai fait le bind-off de mes côtes au bas et je me suis rendu compte que j'avais une erreur dans ma torsade ici. Ça va être le dos. Je comprends qu'on ne le verra pas beaucoup, mais ceux qui me suivent le savent. Très difficile pour moi de garder une erreur sur un projet tricoté, surtout de la belle laine comme ça, que j'ai acheté avec mes sous et que je tricote pour faire un beau projet, puis là, il y a une erreur, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Est-ce que je vais détricoter? Est-ce que je vais retricoter cette section? Je ne le sais point. Je suis en réflexion. J'ai lancé la question sur Instagram. Je vais voir s'il y a des gens qui détricotent ou s'il y aurait des gens qui le laisseraient comme ça. J'attends votre avis, j'attends votre opinion pour continuer dans ma réflexion. En attendant, ben, j'ai fait le devant droit, gauche. Et je commençais le devant droit que j'ai mis en attente parce que j'ai vraiment le goût de détricoter. Sauf que là, je devrais peut-être essayer de faire une chirurgie avant de tout détricoter jusque-là. Faire une petite chirurgie, détricoter juste comme les 6 mailles, puis remonter toutes les mailles. Remonter les mailles comme je peux en faisant les torsades. Là, l'autre problème que j'ai, c'est pas un problème, là, mais c'est de savoir à quel rang exactement je suis rendue dans la charte. C'est quand même facile à identifier dans le sens que je sais à peu près où est-ce que je suis rendue. Mais quel rang exactement, je le sais pas trop. Puis étant donné que c'est en aller-retour, que c'est pas juste en rond, il y a des rangs à l'envers, des rangs à l'endroit, c'est ça qui me tracasse un peu. Est-ce que je vais réussir à le faire ou non? Est-ce que je vais le faire ou non? Je le sais pas. Mais ceux et celles qui m'écoutent depuis longtemps le savent. Je suis bien bonne pour détricoter. Fait que à suivre pour ce projet-là. Puis en plus, l'autre chose, j'aurais peut-être dû le tricoter avec des aiguilles 6, pas 6, mais au moins 5, 5,5 mm. Je les ai tricotées
tricoté avec des 4.5 comme recommandé dans le patron, puis on dirait que... Mais tu sais, il s'étire bien, là, mais on dirait qu'il va être petit. Puis pourtant, l'échantillon, ça avait l'air correct. Fait que là, je me dis, s'il est petit... Parce que là, j'ai pas envie d'avoir un col full serré dans mon cou, mais on dirait que c'est pas grand. Mais... En tout cas, je vais suivre les recommandations du patron. On verra ce que ça donnera. Mais pour mon erreur, j'ai vraiment l'impression que je vais détricoter. C'est pas quelque chose qui paraît vraiment beaucoup, mais moi je le vois puis ça m'agace. Puis est-ce que je vais être capable de juste détricoter mes côtes et les 6 mailles là, puis les remonter comme il faut? Fastidieux. Là, je me sens comme si ma vie en dépendait. si je défais ça, puis que je suis pas capable de le refaire, ça va être comme un échec, puis va falloir que je recommence à tout tricoter ma charte. C'est un petit flop. Je suis bien malheureuse. Bien malheureuse de ça aujourd'hui. En tout cas, à suivre, vous me direz ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais arrêter? Là est la question. Je sais pas. Hi là là. C'est quasiment la moitié du dos là qu'il faudrait que je reprenne. Mais j'ai vraiment le goût de l'essayer, de détricoter juste les... Ben, tu sais, détricoter toute la bande de côte, là, mais avoir juste comme 6 mailles, défaire ce rang de torsade-là, puis le refaire. Mais vu qu'il y a des rangs en droit puis envers, je suis vraiment mêlée. J'ai pas une tête mathématique, là. Je vais essayer. Je pense. En tout cas, je vous en parle, je mijote ça, puis si je le fais, je le filme, puis je vous le montre. Je vous montre comment je fais, puis je vous montre ce que j'ai fait, puis si ça marche ou non. Si je suis obligée de détricoter, ben, tant pis. Je détricoterai, puis je recommencerai. Mais, ouais. Fait que c'est ça, mes avancées tricot. Puis ça va être mon deuxième projet que j'avais envie de faire en 2025. Puis avec tout ça, ben je continue mon Leila Sweater que je vous montrerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas terminé. Puis je vais attendre d'avoir fini au moins le bas du corps là, pour vous le montrer, mais ça s'en vient bien. La seule chose, c'est que je l'ai essayé, puis je trouve qu'il est serré sur moi. Puis ça, c'est un chandail qui ferait peut-être mieux, plus lousse. Fait que là, je sais pas si... Ben, de toute façon, j'aurais manqué de laine avoir fait une taille de plus. Puis là, il me reste une balle pour faire les 2 manches. Je pense que je devrais être correcte. Mais je suis vraiment embêtée à savoir est-ce que je vais le porter ou non. À moins que je perdrais 20 livres d'ici là. Je pense pas. Je penserais pas. De toute façon, c'est pas dans mes objectifs. J'ai oublié ça depuis plusieurs années. Perdre du poids. Mais bon. On verra ce que ça donnera avec le Leila. Sinon, au pire, je l'offrirai. Je le ferai essayer là, à des gens de mon entourage, puis je l'offrirai en cadeau. Alors, voilà, ce sont mes avancées tricot. On est aujourd'hui le 19 janvier. Je vais revenir vous voir au courant de la semaine là, pour vous montrer ce qui se passe avec ça. Puis, c'est ça. Le tricot avance bien, mais quand je fais des erreurs de même, que j'haïs ça. Ça m'achale. Je le sais que si je le défais pas puis que je l'essaye pas, ça va m'agacer. En tout cas. Peut-être que 2025, je pourrais me résilier là, quand il y a une erreur dans mon tricot, le laisser de même. Ça passera pas. Non, je pense pas. Bon,
Enfin, j'ai hâte de le bloquer aussi pour voir là au niveau de la grandeur, parce que comme je vous disais, là, je veux pas avoir un col tout collé. Ben oui, je le veux collé, mais pas serré. Alors voilà, c'est mes avancées tricot. L'autre chose que je voulais vous dire à propos du Moonflower Collar, c'est que je le tricote avec de la Gilliatt et un fil de mohair de Knitting for Olive. Et puis, j'aurais pas dû. J'aurais juste dû prendre la Gilliatt. Le fil de mohair, là, je trouve que... Peut-être que vous le verrez pas à la caméra. Mais ça fait juste comme... Il est comme pas assez duveteux, poilu. Puis on dirait que c'est comme un fil blanc au travers de... J'aurais peut-être juste pas dû en mettre. Ça aurait été un peu moins compliqué, là. Surtout que la Gilliatt, c'est quand même un gros fil, là. Mais bon, je pensais que ça allait adoucir un petit peu plus le gris, que ça allait le mettre un petit peu plus blanc, mais pas tant. Ça l'enlève un petit peu de jaune peut-être, mais pas tellement. Fait que j'aurais dû prendre juste un fil de Gilliatt, ça aurait été parfait, sans le mohair. Fait que ça, c'est un petit regret. Je trouve qu'il est pas assez poilu. C'est pas grave, là, je le laisse là quand même, là, je vais le finir, mais ça vaut pas la peine de doubler avec un fil de mohair, je trouve, pour ce gros fil-là. Il est beau au naturel, je dirais. Peut-être 2 fils de mohair, mais là, ça aurait été compliqué, là. Avec les torsades pis tout ça, là, puis il y a même à des endroits où est-ce que je l'ai échappé, là, le mohair. Je sais pas si je vais... Je l'ai tiré par en arrière, là, mais tu sais, je l'ai échappé, là, le mohair en arrière. Fait que c'est ça. C'est quand même assez fastidieux à tricoter, je vous dirais, pour un petit col, mais j'ai hâte de l'avoir terminé. Je pense que ça va être beau, en espérant qu'il soit assez grand puis qu'il soit pas trop serré au niveau du cou. Je vous laisse, je vais aller faire ma petite course quotidienne, puis je vais aller m'entraîner un petit peu, puis après ça, ben, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec le Moonflower Collar. Est-ce que je détricote ou non? Voilà la question. À suivre. Allô tout le monde, de retour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui m'arrive au niveau tricot. En fait, je me suis beaucoup avancée sur mon Leila Sweater, patron de Tricot Meringue. Et je doutais depuis le début que ce chandail-là serait un peu serré. Effectivement, j'ai terminé le bas du chandail, j'ai fait mon I-cord, j'ai fait le I-cord au niveau du col. Puis quand je l'ai essayé, il n'y avait aucune aisance positive. Il y avait plutôt une aisance négative. Malheureusement, ce genre de chandail-là, avec les manches, l'épaule tombante, c'est pas quelque chose qui fait bien quand c'est trop serré, quand c'est trop ajusté. Fait que là, j'étais bien découragée. Puis je sais pas trop quoi faire, mais j'aimerais ça vous parler de l'échantillon. L'importance de faire l'échantillon. Il y en a plusieurs qui comprennent pas ce que c'est l'échantillon. Ben, je vais vous l'expliquer. En fait, dans un patron, il y a toujours un échantillon d'inscrits. Puis, il faut que nous, quand on fait notre échantillon, il faut que ça arrive au bon échantillon. Si on veut utiliser les tailles inscrites dans le patron, selon l'échantillon que la designer a fait. D'où l'importance que notre échantillon concorde avec l'échantillon prévu dans le patron pour bien choisir sa taille. Ça peut arriver que ton échantillon fonctionne pas bien, fonctionne pas comme préconisé dans le patron, mais à ce moment-là, il faut que tu ajustes, il faut que tu choisisses une taille qui convient dans le patron. Et moi, j'ai fait un petit échantillon bidon, là. Je pensais que ça serait correct. Mais non.
Vanessa, elle indique bien dans ses patrons qu'il faut faire l'échantillon en rond, qu'il faut avoir 21 mailles pour 10 cm, par exemple. Dans le patron du Leila, c'est l'échantillon qu'on doit avoir. Moi, l'échantillon, maintenant, je fais plus un petit carré d'échantillon parce que je trouve que c'est pas assez juste. Sur un petit carré, ça donne pas nécessairement l'échantillon sur un grand projet. Alors moi, j'avais commencé à tricoter le chandail, puis j'ai pas tant mesuré mon échantillon, pensant que ça allait être correct. Mais après la séparation des manches, j'ai fait comme ça va peut-être être un peu petit. Fait que là, hier, quand j'ai eu terminé de faire la longueur, parce que là, j'ai fait le bind-off, là, il roule parce qu'il est pas bloqué, là, mais j'ai fait un bind-off en I-cord. Ben, je me suis rendu compte, j'ai calculé mon échantillon, fait que j'ai mesuré avec mon ruban mesuré 10 cm, puis j'ai compté le nombre de mailles que j'avais pour 10 cm. Moi, j'avais 24 mailles pour 10 cm. Dans ma tête, vite fait, 24 mailles pour 10 cm, il y a plus de mailles, il est plus grand, ça va faire. Non, pas partout. C'est le contraire, parce qu'elle, dans son patron, elle indique 21 mailles pour 10 cm. Puis moi, quand je calcule mes 21 mailles, c'est sur 8,5 cm que j'ai 21 mailles. Fait que c'est moins grand, mon 24 mailles pour 10 cm. Fait que mon échantillon était trop petit. Moi, j'ai fait la taille 4. Mon buste est de 112 cm au plus fort. Là, je rentre dans les détails, mais c'est pour une bonne cause. Donc, au plus fort de ma poitrine, je fais une circonférence de 112 cm. Et j'ai décidé de faire la taille 4. Erreur. Oui, la taille 4 concorde à mon buste de 112 cm si tu as le bon échantillon. Donc, si j'avais eu 21 mailles pour 10 cm, ça aurait été correct. Mais là, étant donné que mon échantillon sur mon projet est de 24 mailles pour 10 cm, j'ai fait un petit produit croisé qui fait en sorte que ma circonférence de buste de mon chandail tricoté est de 104 cm. Et j'ai une poitrine de 112 cm. Ça fonctionne pas. Je sais plus trop quoi faire. Pour calculer l'échantillon, en fait, moi, ce que je fais, c'est avec mon échantillon, là, 24 mailles, 10 cm. C'est un petit produit croisé. J'utilise, dans le patron, on sait toujours, là, quand vient la séparation des manches, combien il y a de mailles à la circonférence. Normalement, là, les patronistes indiquent le nombre de mailles qu'on est supposé avoir après la séparation des manches. Donc, elle, dans son patron, je suis allée me référer à la grandeur 4. Puis ça, je l'ai tout inscrit là, dans ma fiche Ravelry. Donc, je dis n'importe quoi, là, mais supposons qu'à la grandeur 4, c'était 256 mailles. Je dis n'importe quoi. Ben là, je fais 256 fois 10 divisé par 24 pour mon 24 mailles sur 10 cm. Et là, ça me donne le total de centimètres de circonférence que je vais avoir avec mon échantillon. C'est comme ça qu'on sait si notre échantillon, ça va arriver à la bonne circonférence en centimètres. Ben là, non, c'est raté. Ma circonférence avec l'échantillon que j'avais donne une circonférence sur mon chandail de 104 cm de circonférence. Circonférence, c'est le tour. Le tour de mon corps est de 112 cm. Ça marche pas, j'ai une aisance négative. J'ai le chandail serré sur la poitrine. J'ai aucune aisance. C'est pas ça que je voulais. Puis, d'un autre côté, si mettons que je le détricotais, que je le ferais plus grand, parce que moi, il faudrait que je fasse 2 tailles au-dessus pour avoir une aisance positive recommandée dans le patron. Si je fais la grandeur 6, je vais avoir 18 cm d'aisance, qui serait parfait.
Mais là, j'ai fait de la grandeur 4. J'ai seulement que 3 écheveaux. Ça fonctionnera pas. Parce que je vais manquer de laine. Puis cette laine-là, c'est fini, là, il n'y en a plus. La teinturière, là, elle n'en teint plus de laine. Fait que j'ai juste 3 écheveaux. Là, je me suis dit, ben, je vais détricoter pour me faire autre chose. Mais là, c'est un peu plate, là, mon bind-off est fait. Puis mon I-cord est fait. Les fils sont presque tous rentrés. Oh, que ça me tenterait pas de détricoter ça. Pour vrai, j'ai travaillé là-dessus, là. Ça me le dit pas de détricoter. Puis il me reste les 2 manches à faire, j'ai seulement un écheveau. Puis il me reste une petite boulette, là, d'un autre écheveau, là. Fait que j'ai un écheveau plus une petite boulette qui me reste. Je pense que j'en aurai assez pour faire les manches, puis les manches un peu plus ajustées. Mais il me fera toujours pas, de toute façon. Là, il y avait l'autre option que je perde 20 livres, mettons, d'ici 2 mois. Ce qui est impossible. Ça, je compte pas là-dessus, inquiétez-vous pas. Mais, ou soit que je le détricote, que je réfléchis à mon affaire, que je me tricote un chandail d'été avec ou manche 3/4. Ou que je le garde, que je le termine, puis que je l'offre à quelqu'un de mon entourage. Chose que je ne sais pas si ça va convenir à quelqu'un que je connais qui aurait les mensurations pour le porter. Fait que là, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je le détricote pour me tricoter autre chose? Ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'ai travaillé là-dessus depuis le mois d'octobre. Mais c'est sûr que je le porterai pas, il est trop serré, ça fera pas bien. Surtout avec ce genre de manche tombante-là. Tu sais, moi, il arrive comme pas mal ajusté à mon épaule. Elle tombe pas sur mon épaule, là. Il est vraiment trop serré. Ça me fait comme une camisole. En tout cas, c'est vraiment pas le rendu que je voulais. C'est vraiment pas le patron le problème, c'est moi. Mon échantillon, je l'ai pas fait comme il faut. J'ai pas pris le temps de calculer. C'est ça que ça fait. C'est ça qui arrive. Fait qu'en tout cas, je réfléchis à ça. Il va bouder un petit peu ce petit Leila sweater-là. Puis là, je me disais, si je le bloque et que je l'étire bien, ça change rien. Il va reprendre sa forme. Surtout que c'est des côtes, là. Ça revient, c'est comme un peu un accordéon, là. Je pense pas que ça va changer quelque chose. Je pourrais l'essayer, voir ce que ça donne, mais sincèrement, je pense pas que ça va faire. Fait que dans mon Ravelry, sur ma fiche de projet, j'ai inscrit ma péripétie de l'échantillon. Je vous parle un peu, je vous écris un peu la formule que j'ai utilisée pour savoir combien de circonférence faisait mon chandail avec mon échantillon. Puis je vous explique aussi le petit calcul que j'ai fait par rapport à mon échantillon pour la grandeur que j'aurais dû faire selon mon échantillon pour avoir la bonne circonférence avec l'aisance prévue. Et c'était la grandeur 6 que j'aurais dû faire. Donc, avis à vous, si vous faites le Leila sweater et que vous n'arrivez pas sur l'échantillon, ça ne fonctionnera pas. Puis ça, c'est bon pour tous les patrons. C'est pas juste pour celui-là, là. Pour tous les patrons, si votre échantillon n'arrive pas avec celui de la designer, ça ne marchera pas. Alors, voilà ma péripétie pour le Leila sweater qui va aller bouder un petit peu. Est-ce que je détricote ou non? Je sais pas. Puis, un autre problème que j'avais avec mon col, le Moonflower de patron de Sari Nordlund, j'avais une erreur dans mon dos que j'ai fait fi, là, comme si ça n'existait pas, cette erreur-là. J'ai fait mon devant, j'ai presque terminé le devant du col. Il va me rester toute l'encolure, c'est un col quand même assez haut, replié. Donc, je vais faire toutes mes côtes autour. Je vais faire finir
mes torsades pour le devant, faire mes côtes pour le devant. Et je compte bien reprendre mon erreur du dos. Une erreur que j'avais dans mes torsades, là, juste ici. Alors, je suis décidée. Je vais terminer mon devant, je vais terminer mon col, puis je vais reprendre à tête reposée mon erreur, sauf que je ne veux pas tout détricoter, je veux essayer de reprendre juste les 6 mailles de ma torsade. Je veux juste défaire ces 10 mailles-là, reprendre mon erreur, puis remonter mes mailles jusqu'à ma bande de côte. Fait que pour ça, il faut que je défasse ma bande de côte, mais après, je vais laisser mon fil là, sur les mailles, mais je vais défaire juste cette section-ci, puis je vais essayer de les reprendre pour remonter là, mes torsades jusqu'à la fin. Est-ce que ça va marcher? J'en ai aucune idée. Puis je m'inquiétais au niveau de l'aller-retour, mais ça c'est pas si pire que ça. En fait, je vais toujours rester sur l'endroit, mais je vais juste tirer mon aiguille pour tricoter dans l'autre sens. Fait que j'aurais pas besoin de tourner à chaque fois. Fait que ça, c'est une chose que je dois faire quand je vais avoir terminé. Là, ça va bien. Dans mon Make 9, j'ai terminé le chandail, le Lake V-neck sweater que je tricotais pour ma fille, qui était dans mon Make 9. Mon col s'en vient bien, j'ai presque terminé, donc je termine ça en janvier, c'est sûr. Et le Layla sweater que je voulais terminer, ben là, lui, vous connaissez la suite, là, il me fera pas, fait que c'est sûr que je le termine. Bah, c'est sûr que je le termine pas. En tout cas, pas pour moi si je le termine, mais j'aurai 2 projets de mon Make 9 de fait. Alors, je mérite une petite récompense de castonner quelque chose qui n'était pas sur mon Make 9, qui me tente. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu. J'ai écouté Cécile, Que font mes mains? Je l'aime vraiment beaucoup, puis ben, elle est revenue en 2025 sur son podcast. J'étais vraiment contente de l'écouter. Ça nous fait du bien de l'écouter. Elle est toujours de bonne humeur, puis elle présente bien ses choses. Et j'ai réécouté des épisodes auparavant, puis elle avait tricoté une robe. Et ça fait longtemps que ça me titille l'idée de me tricoter une robe. Puis on dirait que là, je démordais pas de cette idée-là. J'avais vraiment le goût de me tricoter une robe. Elle sera pas prête pour l'été, puis je pense pas qu'elle va être portable pour l'été parce qu'elle va être doublée d'un fil de mohair. Là, j'étais à la recherche de la laine parfaite pour le faire. J'ai trouvé le patron. En fait, c'est Cécile qui m'a inspirée. C'est le patron d'Austin de Aurélie Lapoule, donc Aurélie Tixier sur Ravelry. Le patron, par contre, il est sur son site internet, il n'est pas sur Ravelry. Donc, le Dustin de Aurélie Lapoule sur internet. Je mettrai le lien en bas dans la barre de description. C'est un patron d'une belle robe qu'on tricote. Elle tricote avec un fil d'alpaca et mohair. Donc, 2 fils ensemble. La drop alpaca. Puis là, ben, j'essaie de me trouver de la laine pour faire une belle robe. Ça prend quand même une certaine quantité. Comme je voulais pas trop acheter de laine cette année en 2025, ça m'agaçait un peu. J'ai découvert que dans mon stash, j'avais prévu tricoter en 2025 dans mon Make 9 le cardigan Anya, Tricot Design NCL Knit, pardon. Et le cardigan Anya, après réflexion, je suis pas certaine que j'ai vraiment besoin d'un cardigan en ce moment. J'ai le cardigan moisson que j'avais tricoté qui me convient très bien. Puis il est pratiquement dans les couleurs brun, jaune, en tout cas. Fait que j'ai décidé de me tricoter une robe avec la laine que j'avais de disponible pour faire le cardigan Anya. Je pense que je vais avoir quand même assez de laine parce que j'avais commandé un gros cône de Holzgarn. La super soft.
Donc, j'ai plusieurs cakes comme ça que j'ai mis en cake là, de mon cône. Puis, je voudrais la doubler avec la Knitting for Olive que j'ai déjà acheté pour tricoter le cardigan. Alors, le cardigan, je le raye de ma liste du Make 9. Ça commence bien. Je fais un Make 9 puis je change les plans. Mais c'est bien correct, là. Je suis pas rattachée au Make 9. Mais en fait, je vais vraiment tricoter quelque chose qui me parle, qui me motive. Donc, une belle robe brune avec un beau collant noir qui va faire super chic. J'ai vraiment là, le goût de me tricoter ça. Et je m'imagine là avec mon petit soulier puis une petite jambière brune par-dessus mon collant noir. Je veux vraiment être stylée avec ma robe en tricot. Fait que c'est mon plan. J'aimerais vraiment ça commencer ça bientôt. Fait que c'est ça là, qui mijote là, dans mon petit cerveau. Fait que là, c'est ce que je voulais venir vous dire aujourd'hui. Puis, pour conclure ce vlog podcast, je vais vous revenir avec ma péripétie réparation. Je vais filmer ce que je vais faire, puis vous allez sentir l'angoisse dans ma voix, parce que défaire juste les 10 mailles et essayer de remonter ça, c'est sûr que je vais avoir chaud. Puis si ça fonctionne pas, je détricote jusque-là, puis je recommence. C'est pas plus grave que ça, mais je veux quand même le filmer pour vous montrer la catastrophe ou la réussite. C'est sûr que ça sera peut-être pas parfait si je remonte les mailles, il va peut-être avoir du lousse, mais tu sais, en le travaillant un peu, en le laver, bloquer, peut-être que ça va se placer. Mais j'espère vraiment réussir. Fait que je vous reviens à la fin de ce vlog-là pour vous présenter ça. La réparation, en fait. Puis même si j'ai pas complètement terminé mon col, je vais quand même faire la réparation. Je compte faire ça ce week-end pour pouvoir vous mettre la vidéo en ligne. Ben, j'aimerais ça le faire, ouais, peut-être un soir cette semaine. Mettre la vidéo en ligne vendredi au samedi. Mais bon, enfin. À suivre pour tout ça. Voilà mes péripéties tricot. Ça va pas toujours bien le tricot. Mais j'aime ça, ça me motive, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait apprendre des choses. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions à me poser, mettez ça dans la barre de description. N'oubliez pas local, hashtag achat local pour participer. Vous avez toute l'année pour participer. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que vous tricotiez. Si vous êtes du Québec, vous tricotez québécois, patron laine qui vient d'une teinturière ou d'une boutique québécoise. Donc, achat local. Puis, si vous venez de l'Europe, j'aimerais que vous encouragiez de votre côté les locaux. Donc, patron d'une designer de l'Europe et pas patron, mais laine que vous avez acheté dans une boutique en Europe. Moi, dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment l'achat local. Puis, à la fin de l'année, sous une vidéo qui sera dédiée au CAL, vous allez devoir m'indiquer les informations. Vous êtes de quel endroit? Vous avez tricoté quel patron d'une patronisse de l'Europe ou du Québec? Et vous allez m'indiquer où est-ce que vous avez pris votre fil, où est-ce que vous avez fait l'achat pour le fil. Mais il faut que ce soit relié à un achat local, le plus possible, s'il vous plaît. C'est important en 2025 d'encourager nos petites entreprises. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci pour votre partage. Tout au long de l'année, si vous voulez poster vos photos, votre avancée sur le CAL, vous allez pouvoir mettre vos photos sur Instagram, hashtag CAL achat local, avec barre en bas entre chaque mot. Voilà, c'est ce qui fait le résumé pour aujourd'hui et je vous reviendrai plus tard.
Allô tout le monde, comme quoi la nuit porte conseil. On est aujourd'hui jeudi. J'ai dormi sur mon Leila sweater trop petit. Je suis retournée voir mes étiquettes de laine. C'était la laine de Jenny Kane. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait 434 mètres de laine dans chaque écheveau. Et quand je regarde là, dans le patron de Vanessa, le Leila Sweater, pour la grandeur 6 comme je veux faire, parce que là, il est trop petit, j'ai pris la décision de le détricoter et de faire la grandeur 6. Je pense que ça va être une sage décision. Il va être beau, il va être parfait. Puis, avec mes 3 écheveaux, j'ai 1300 mètres de laine. Puis Vanessa, elle, dans son patron, elle nous indique que pour la grandeur 6, 1250 mètres, ça devrait être suffisant. Donc, j'aurais juste à ajuster au niveau de la longueur, pas le faire trop long. Je veux pas l'avoir trop court non plus, mais ma décision est prise. Le Leila Sweater va se faire détricoter. Je vais essayer de faire ça en fin de semaine. Je ne sais pas si je vais le repartir tout de suite, parce que j'ai vraiment le goût de partir le projet de ma robe, mais c'est vraiment la décision que j'ai prise de détricoter le Leila, de faire la grandeur 6, puis de l'avoir ample, un peu comme ce que ça donne là, sur Vanessa dans ses photos, et sur les autres projets aussi. Là, il est vraiment trop serré, puis je sais que je le porterai pas, ça fera pas bien. Fait que mon idée est faite. Moi, j'avais tout bind off le corps, là, mon I-cord il était fait. J'avais fait aussi l'encolure, les fils sont même rentrés. Fait que ça va être un petit travail là, de détricoter ça. Mais je suis vraiment contente de ma décision. Et je voulais vous en faire part ce matin. C'est la nuit porte conseil, comme on dit. Alors voilà, je recommence le Leila Sweater et je suis contente de le garder pour moi parce que j'aime beaucoup la laine. Je trouve qu'il est pas fluffy, mais il est squishy. Je sais pas comment dire, mais il est moelleux. Je trouve que le drapé est beau, c'est une belle laine. Alors, je le conserve et je le recommence. C'est pas plus grave que ça, c'est du tricot, on s'amuse. On le fait aussi pour avoir des projets qu'on aime. Fait que après réflexion, là, je le garde, je le détricote et je recommence. Puis le patron de Vanessa, il est vraiment bien écrit, vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Les petites côtes brisées, là, je trouve ça le fun à faire. J'ai cherché sur Ravelry pour trouver un autre modèle qui pourrait aller avec cette laine-là, avec un échantillon de 24 mailles pour 10 cm. Non, je change pas de projet. Je conserve ce patron-là. Je vais faire la grandeur 6, étant donné que j'ai assez de laine. C'était ma crainte. Mais après mes calculs, 1250 mètres, je suis correcte. J'ai 434 mètres dans chaque écheveau. Fait que j'en ai en masse. Puis au pire, je ferai la manche un petit peu plus resserrée. Je ferai pas la grande manche. Puis je ferai un petit peu moins long pour pas manger trop de laine. Voilà, ma décision est prise. Je suis vraiment contente. Et je vous emmène avec moi pour détricoter parce que j'ai terminé mon devant. Voilà. Devant terminé. J'ai pas fait le col encore, mais ça s'en vient. On s'imagine qu'il va avoir un beau col montant comme ça, mais dans la même couleur. Je vais le bloquer pour avoir les épaules plus couvertes. Fait que je sais pas comment ça va tomber là, avec le col, mais c'est ça, le devant est terminé. Je suis vraiment contente du résultat. Et j'ai commencé à détricoter. Je vous emmène avec moi pour la suite. Puis, probablement que ça va être dans le prochain podcast que vous allez voir la réparation parce que il faut que je me mette au montage ce soir pour pouvoir vous mettre ça en ligne cette semaine. Alors, patience, la chirurgie pour réparer la torsade. Ici, là, la torsade qui a un défaut. La chirurgie s'en vient.
Je vous présente ça là, dans mon prochain podcast. Je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine, une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ma vidéo, mais je vous souhaite là, beaucoup de bonheur, beaucoup de tricot, plein de plaisir. Et on se revoit plus tard. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait avec cette erreur. Est-ce que vous l'auriez défait comme moi? Est-ce que vous l'auriez laissé comme ça? J'aimerais ça avoir vos commentaires là-dessus. Puis chacun fait ce qu'il veut, là, c'est pas grave. C'est juste pour en discuter. Puis je trouvais ça intéressant sur Instagram d'avoir posé la question. Puis il y en a plusieurs là, qui me disaient « on défait ». Alors moi, j'ai pas de misère à défaire. On le voit dans cet épisode-ci. Alors je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée.